grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Bonjour, bonsoir à vous qui nous regardez. Je suis Léonie Nana, envoyée spéciale de Zoé Chanel. Nous sommes dans le cadre de votre spécial documentaire autour du révérend prophète Ferdinand Ekane. Et nous sommes bien avec le révérend prophète à qui je vais dire bonjour. Bonjour révérend. Bonjour Léonie Nana et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, nous faisons un spécial documentaire autour de votre personne, mais également de votre ministère. Alors, qui est le révérend prophète Ferdinand Ekane? Je pense que le révérend prophète Ekane Ferdinand, c'est... Comment je vais définir ça? Vous savez, c'est très difficile de se décrire soi-même. Je suis un ex-musulman. J'ai donné ma vie à Jésus en 1994. Je me souviens, c'était au Colpro, collège protestant de Ngaoundéré, et le groupe Gédéon, distribuait le Nouveau Testament. Et donc pour moi, en tant que musulman à l'époque, je me suis dit comment combattre les chrétiens si je ne maîtrise pas les points névralgiques de leur doctrine. Alors j'ai dû prendre un Nouveau Testament et je me suis mis à le lire afin de découvrir les faiblesses du christianisme. Mais seulement en lisant le Nouveau Testament, j'ai été frappé par la doctrine chrétienne, surtout par des passages comme Jean 11, verset 25, où Jésus dit « Ego eimi e anastasis kai ezohe ». Moi, je suis la résurrection et je suis la vie. Quiconque croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Donc ça m'a troublé et Jésus dit encore je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc je me souviens que dans le Coran, quand on lisait la première sourate Al-Fatiha, le Coran dit Inna sirat al-mustaqim sirat al-lazi. Montre-nous le chemin de ceux qui ont trouvé grâce à tes yeux et non de ceux qui encourent ta colère. Et donc Jésus disait Anna wa sirat al-haq al-hayat. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, il fallait faire une sorte de mesure et de balance. Il fallait choisir entre celui qui cherchait le chemin et celui qui disait être le chemin. Voilà comment je m'engagerai à accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Donc, je suis Foulani de père. Mon père est Foulani de Garoua. Et puis, ma mère, elle est Tikar de Bagno et donc de la Damawa, précisément. Donc, j'ai des racines purement nordistes ou bien nordiques. Et il faut dire que voilà un peu en résumé comment je rencontre le Seigneur Jésus-Christ et comment je deviens chrétien. Et aujourd'hui, je suis un apologiste chrétien, je suis aussi un islamologue, je suis aussi un docteur de la parole et visionnaire d'un ministère. Donc je pense qu'il y a tellement de choses, linguiste aussi de formation. Parce qu'il faut dire que j'étais formé en linguistique générale appliquée. C'est vrai que j'ai aussi fait la linguistique et les langues africaines. Donc j'aime aussi les langues bibliques, comme l'hébreu, comme le grec, etc. J'aime aussi les étymologies, la philologie, et puis j'aime aussi la littérature en général. Donc, pour ne que citer ceci, il y a beaucoup d'autres choses qui me passionnent dans la vie. Dans tous les cas, je suis aussi un autodidacte et je crois en la culture générale. Voilà, révérend prophète, après votre conversion de musulman à chrétien, comment se passe la foi, les débuts de votre foi? Il faut dire que c'est un peu difficile parce que, en tant qu'ex-musulman, nous, c'était un peu le fanatisme. C'est-à-dire que l'extrême zèle, il faut... Et j'étais mal compris. Ça fait que j'ai eu des problèmes sérieux avec mes leaders, avec mes dirigeants qui trouvaient que je voulais les rouler. Je voulais prendre autorité sur eux parce que je voulais tout faire. C'est-à-dire qu'il y avait un zèle fanatique, etc. Je me souviens que dans l'église où j'étais, la première église où j'ai été, mon père spirituel, quand il voyageait, c'est à moi qu'il laissait le rôle de diriger l'église. Et donc j'étais éloquent, je prêchais bien, et à travers mes mains, Dieu faisait aussi des choses extraordinaires. Mais moi j'étais assis dans la foule. Et donc un jour, je m'attendais à ce que mon père spirituel, mon pasteur, me demande aussi d'aller m'asseoir devant, où les pasteurs s'asseyaient. Mais il ne l'a pas fait. Donc un jour, j'ai dit, mais il prêche, je prêche, et puis... il prie pour les malades, je prie aussi pour les malades, etc. Donc ce qu'il fait, je fais. Donc je dois aussi m'asseoir avec lui. Je me suis levé et je suis allé m'asseoir. Donc il y a eu au début comme un problème au niveau de la communication transculturelle. Vous savez, la communication transculturelle est une denrée rare. Beaucoup de personnes et de dirigeants religieux ne connaissent pas l'importance et la valeur de la communication transculturelle. Comprendre un ex-musulman dans le contexte chrétien. Donc c'était difficile, c'était vraiment difficile pour moi parce que les gens interprétaient mal ce que je faisais.
J'interprétais mal mes décisions, mon comportement, mes engagements, etc. Donc j'ai très mal compris. Et plusieurs fois, ça m'a découragé. Je me souviens que plusieurs fois, j'ai voulu prendre mes bagages, puis retourner à Garoua où ma famille se trouvait. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis resté. Parce que le plus souvent, Dieu envoyait un ange me dire, tu dois rester parce que j'ai une grande mission pour toi et tu ne dois pas te laisser décourager à cause de ce que les hommes ont fait. Donc, c'était très difficile. L'incompréhension était de taille, etc. Donc, avec le temps, avec les années, je me suis adapté et moi, puisque les gens ne me comprenaient pas, j'ai pris le temps pour comprendre les gens afin de pouvoir, m'adapter moi-même déjà au monde chrétien et puis ne plus me laisser décourager à cause de ce que les gens disaient ou bien à cause de ce que les gens pensaient. Mais j'ai hérité de mon background musulman, de l'abnégation, de l'engagement, la décision. Ça veut dire que quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Donc rien ne m'arrête. Je ne me laisse pas décourager par les obstacles ou bien par les oui-dire ou bien par les faire des gens autour de moi. Je suis engagé, j'ai des rêves à accomplir, j'ai une vision à accomplir, je vis pour cela et j'ai un slogan. Au lieu de vivre pour rien, je préfère mourir pour une cause. Donc, je crois en la puissance de l'engagement, de l'abnégation, de la décision et surtout, je suis un grand visionnaire. Étant jeune, j'ai de grandes visions. Je crois qu'on vit pour des visions et je vis moi aussi pour des visions. Voilà, prophète, entre les débuts difficiles et votre adaptation au monde chrétien, à quel moment est-ce que vous avez su que vous étiez appelé au ministère? Il faut dire que c'est juste que j'ai manqué d'attention. J'ai manqué d'attention, mais je suis appelé au ministère dans le sein de ma mère. Quand vous regardez comment les choses se sont passées, je deviens chrétien à travers le Nouveau Testament que je lis tout simplement. Et en lisant le Nouveau Testament, je m'engage à accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Il faut noter qu'il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de pasteur. C'était autour de 22 heures, je crois, en 1994. Je suis sorti dans le couloir du collège protestant où je fréquentais. J'étais à l'internat. Alors c'est 22 heures, je vais sortir et puis je vais prendre mon Nouveau Testament et je vais commencer à le lire. Et là, je découvre que tout homme pécheur est séparé de Dieu et privé de sa gloire. Et donc, je vais pleurer. Vous savez, pour un musulman, comprendre que le péché sépare l'homme de Dieu, c'est la plus grande vérité que le musulman peut découvrir. Et comprendre aussi qu'il y a la possibilité d'obtenir le pardon des péchés par le sang de Jésus-Christ avec ces deux actions, la propitiation et l'expiation. Je pense que c'est des choses qui frappent. Elles sont poignantes pour un musulman. Et donc, je me suis mis à pleurer et j'ai crié à Dieu en disant, si on voit une maison, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a construite. Si on voit une montre, c'est quelqu'un qui l'a fabriquée. Si on voit une voiture, c'est qu'il y a un fabricant. De même, si on voit la montagne, les montagnes, les océans, la terre, le firmament, le gorion, le zénith, etc., toutes ces choses-là signifient aussi qu'il y a quelqu'un qui les a faites. Alors j'ai prié Dieu et j'ai dit, si c'est vrai que tu existes, et si Jésus-Christ est vrai, je suis prêt à l'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et donc j'ai prié que le Saint-Esprit remplisse mon cœur et que mes péchés soient pardonnés. Il faut dire comme ça, Dieu va le faire, il va manifester sa gloire. Et je vais sentir la puissance de Dieu descendre et m'envahir. Et puis devant mon Nouveau Testament, à genoux, pleurant et sanglotant, tout chevrotant, face à la révélation de la vérité, selon ce qui est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je me mets à confesser mes péchés, à pleurer et à accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Mais il faut dire que je connaissais les conséquences. Je savais que en acceptant le christianisme, j'allais être régné par mes parents. Et c'est ce qui va arriver. Quand je vais retourner pendant les congés à la maison, il faut dire qu'à l'époque, je me cache pour lire ma Bible. Parce que c'est avec l'argent que mon père me donnait pour acheter les beignets que j'ai cotisé. J'ai acheté une grande Bible. Et donc je la lisais et je la cachais sous mon matelas. Et je me souviens un jour après une méditation, j'ai lu dans le passage de Marc où Dieu demande, allume-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau? Ne la mettons pas sous le chandelier afin qu'elle éclaire quiconque entre dans la maison. Et donc, j'ai compris que Dieu voulait que j'exprime ouvertement ma foi. Il faut dire qu'à l'époque, lorsque je priais, je respectais les 5 heures de prière par jour. Je priais, je faisais le mouvement, mais je ne lisais plus le Coran. Je ne citais plus le Coran dans mon cœur. À présent, c'est le Seigneur Jésus-Christ que je priais. Certainement, quand mon papa
passait, il disait dans son cœur, ça c'est mon fils, c'est un grand futur imam. Mais il ne savait pas que mon cœur avait été circoncis par le Saint-Esprit, par l'évangile de Jésus. Et donc c'est comme ça que le Seigneur me demandera d'exprimer ouvertement ma foi. Il faut dire que c'était quelque chose de très difficile, exprimer sa foi. Je suis le fils unique à mon père, et il faut dire aussi à ma mère. C'est vrai que j'ai une sœur consanguine, Aïssat Oumarou, aujourd'hui qui est mariée à un Nigérien. Donc pour moi c'était une chose difficile. Mais cependant, j'avais accepté Jésus et j'étais prêt à payer le prix de ce sacrifice. Et donc un jour après ma méditation, il faut dire que je lisais ma Bible. Je me réveillais à 5 h pour la prière matinale. Je lisais ma Bible jusqu'à 13 h. Je sortais pour la prière du Djoura. Après cela, je revenais, je priais. Et je lisais ma Bible jusqu'à la prière de l'Ashir. Et après, je lisais encore ma Bible jusqu'à la prière du Maghrib. Et après la prière du Maghrib, je lisais ma Bible et je priais jusqu'à la prière de l'Échaï. Donc c'était comme ça, tous les jours de ma vie. C'est comme ça que je vivais. Donc, voilà quel était le rythme de ma vie. Alors ce jour, je vais lire ma Bible, je vais la laisser sur mon lit parce que Dieu m'a dit de ne plus cacher ma foi. Et je vais sortir faire le tour et le pourtour de mon quartier parce que il fallait le faire parfois. Je le faisais de temps en temps en chantant. Et je me souviens, ce jour, c'était « Dis-moi qui tu aimes, si ce n'est pas Jésus ». Il y a un chant qui le dit. Et donc, je chantais en marquant les pas tout au long de mon quartier. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand je reviens, je trouve mon père sur la véranda. Et il m'appelle de mon nom de famille, Baba Garwa. Il faut le dire, c'est ça mon nom de famille, Baba Garwa Mad Husseini. Il me dit, Husseini, la Bible que j'ai vue dans ta chambre, elle appartient à qui? Je lui ai dit, elle m'appartient, papa. Et il m'a demandé, depuis quand tu es devenu chrétien? Je n'ai répondu ni en bien, ni en mal. Et il m'a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Isa, c'est-à-dire Jésus-Christ, ne peuvent pas cohabiter dans ma maison. Il faut que tu choisisses aujourd'hui. Et donc, je savais que ça allait arriver. Et je m'étais préparé par conséquent à cela. Alors je vais dire à mon père, dans un calme éblouissant que seul le Saint-Esprit pouvait accorder, je vais lui dire, papa, vis éternellement et que mon âme vive aussi. Je choisis Isa, fils d'Allah subhanahu. Voilà comment mon père va me demander de prendre mes choses et de partir et de suivre Isa Jésus. Et on va se séparer et puis on ne se reverra plus jamais jusqu'à aujourd'hui parce qu'il va mourir entre-temps. Je ne serai pas au courant qu'il est mort parce que je vais quitter Ngaoundéré pour retourner en Gaoundal. Puisque entre-temps, j'avais découvert une église, la vraie église de Dieu, de l'apôtre Nestor Touké à Baladi 2. Et je vais persévérer en secret là-bas. Et la vraie église va m'envoyer en Gaoundal où je vais fréquenter. Et donc, il n'y a pas de moyens de communication, pas de lumière, etc. Et je vais me réadapter. Pour dire que moi, j'étais déjà habitué à une vie de bourgeois. Parce que mon papa, c'était quelqu'un qui était bien entier. Et donc, c'est quand je deviens chrétien que j'apprends comment il faut laver le sol, comment il faut laver les vêtements, comment il faut faire ceci. Donc, je reprends ma vie à zéro, dans tous les cas. Je vais apprendre à chercher, à aller fendre le bois en brousse, dans la brousse, dans les steppes et les savanes de Ngaoundal. Je vais fendre le bois là-bas. Je vais aller au marché. Je vais mettre les tas de bois et puis je vais dire 50-50, venez me tromper, et voilà. Bon bois de chauffage, etc. Et j'ai vendu les manques à l'époque. J'étais meilleur dans ma classe, j'étais premier, mais je vendais quand même les manques. J'ai appris à faire la maçonnerie, à cimenter les maisons, à faire la peinture, ou bien à crépir, ou bien à fabriquer des parpaings, ou des claustras, etc. pour m'en sortir. J'ai aussi fait les répétitions à cette époque de ma vie pour m'en sortir parce que ma famille m'avait abandonné et je ne pouvais compter sur personne. Il faut dire que depuis mon enfance, j'ai gardé ma fierté. Je crois en mes valeurs, j'ai une fierté que je dois préserver et je travaille à cela. Donc je n'aime pas être dépendant, j'aime pas être demandé, j'aime pas commander, etc. Donc ça fait que dès mon enfance, j'ai appris à me défendre et entre-temps, j'ai même fait le bench-skin, il faut le dire. J'ai fait le bench-skin pour m'en sortir, pour ne pas toujours demander à gauche et à droite. Donc, je pense qu'en résumé, voilà un peu ce qui va se passer à cette époque de ma vie. Voilà, prophète Ferdinand, après la fin de vos études théologiques jusqu'à Rhema, parce que vous êtes également le visionnaire de Rhema Ministry Mission, quel a été votre parcours parlant du ministère? Voilà, il faut dire que à l'époque, quand je suis à la vraie église, je vais faire environ 7 ans à la vraie église. Et je vais quitter la vraie église, je pense, vers les années 2001. Je vais aller en Gaoundal, à Magba, pardon, où je vais enseigner là-bas comme professeur de français. Il faut dire qu'à l'époque, après mon bac, vers les années, je pense, c'est 99,
Je vais venir ici à Yaoundé et je vais m'inscrire en linguistique. Je vais enseigner aussi au COPES, collège privé de l'Espérance, je pense, ici à l'Omnisport, à Yaoundé. C'est un collège tenu par la vraie église. Je vais aller là-bas et je vais enseigner. Et après, à cause des difficultés que je vais rencontrer, je quitterai de là pour aller à Magba, où je vais enseigner comme professeur vacataire au lycée bilingue de Magba. Et là-bas, je vais persévérer avec les frères de la CMCI. Et je vais même tenir l'église de la CMCI de Magba, où je serai comme pasteur entre guillemets. Je n'étais pas engagé comme missionnaire à la CMCI officiellement. Mais c'était une église et puis j'avais les capacités de venir en aide à cette communauté. Je vais travailler là-bas en collaboration avec le pasteur de la CMCI de Mbankim. Je ne sais pas si c'était le frère Jacques, je ne sais pas. Mais je sais qu'il était un peu infirme. Il était infirme et il boitait d'un pied. Alors il va même se marier. À l'époque, nous étions ensemble là-bas. Et après cela, je vais être malade. Je serai en Mbankim et entouré par les frères de la CMCI que j'aime beaucoup et que j'honore beaucoup, que je respecte beaucoup. Parce qu'il faut dire que ils m'ont assisté comme si j'étais de leur communauté et ils faisaient la garde, je me souviens. Il y en a qui venaient me garder en journée, d'autres venaient dans la nuit et puis ils veillaient et puis ils revenaient et puis c'était comme ça à tour de rôle. Et je vais quitter à cette époque-là et je vais passer de 70 kg à 47 kg, hein, une infection pulmonaire sévère. Et je vais quitter de là pour retourner à Yaoundé. Et quand je reviendrai à Yaoundé, je vais être à Niki Essos. Parce que un de mes oncles travaillait là-bas comme cadre. Donc il va m'aider à travailler à Niki Essos. Je travaillerai là-bas, c'est dans les années 2002, de 2002 à 2005. Ou 2003-2005. J'ai fait 2 ans à Niki Essos. Donc je vais travailler là-bas comme employé à Niki Essos pendant 2 années. Et pendant que je travaille à Niki Essos, je vais persévérer aux Assemblées de Dieu, à Tinga, et je vais persévérer là. Et vers les années 2005, je retourne à Douala, où je m'inscris au séminaire de théologie des Assemblées de Dieu, où je vais suivre une formation de 2 ans, entre 2005 et 2007. Il faut dire que de 2007 en 2007, 2005 déjà, je fuis la formation, parce que c'est rude. Je me disais qu'en arrivant au séminaire de théologie, ça sera le bon repas. Le matin, on va venir nous laver les pieds, nous donner un bon déjeuner avec le matinal ou l'ovaltine. Vous voyez, avec le bon nido. Et à midi, on va nous servir dans des plats en inox dans tous les cas. Mais quand j'arrive, ce n'est pas ces réalités-là. D'abord, il n'y a pas de lumière. Et en plus, c'est la forêt, c'est la brousse. Les lits, c'est sur les traverses. Les matelas sont tout usés. Et en plus, il y a les moutmouts. C'est une espèce de moustique là, invisible qui vous pique et puis vous voyez juste les conséquences sur votre peau. Donc c'était rude, c'était très rude. Et j'ai fait peut-être 1 semaine et une nuit, j'ai pris mes affaires et j'ai fui. Je pense que nous étions en 2005. Donc je vais fuir comme ça pendant 2 années, étant toujours à Douala. Et en 2007, je vais décider de retourner à l'école de théologie, où je vais retourner finalement. Et je vais suivre une formation normalement pendant 2 ans, donc de 2007 à 2009. Et en 2009, je vais sortir comme pasteur aux Assemblées de Dieu. Je serai affecté à Yaoundé et je serai le pasteur de la 3e chapelle Mimboman. Donc des Assemblées de Dieu 3e chapelle Mimboman. Avec le temps, j'aurai quelques problèmes et puis je serai obligé de démissionner. Je vais écrire dans ma lettre de démission. À l'époque, je suis quitté de Yaoundé, je suis allé à Douala rencontrer le superviseur général des Assemblées de Dieu à qui j'ai présenté ma lettre de démission et je lui ai expliqué pourquoi je démissionnais. Et donc voilà comment je vais faire encore 1 an comme ça, sans communication avec qui que ce soit, 1 an sans émission à la radio, sans sortie, je serais recroquevillé parce que c'était 1 an de frustration, 1 an difficile. 1 an de sabotage, parce que dans tout Yaoundé, on a parlé de moi mal, on a parlé de moi. C'était trop chaud. Il n'y avait pas où je partais, où on ne parlait pas de moi. Je me souviens à l'époque, c'était quelle année 2012 ou fin 2011. Décembre 2011, j'engage un programme avec un pasteur du plein évangile, je pense que c'est pasteur Fopoussi, révérend Fopoussi. On va organiser un programme. Il m'invitera pour la traversée. D'abord, un autre du plein évangile va m'inviter toujours le 31. Je vais rendre le ministère chez eux et je retournerai la même nuit, le même 31, pour aller à l'église des nations. Je pense c'est le plein évangile d'Elixono avec le révérend Fopoussi. Et donc, on va commencer le programme
Et ça sera extraordinaire. Dieu va faire des choses extraordinaires. Des paroles de connaissance tangibles. Je me souviens qu'après ce programme, le révérend Fopoussi va m'appeler dans son bureau et il va me dire, la parole de connaissance que vous avez donnée sur telle jeune femme, c'était vrai. Parce que moi-même, j'ai parlé avec elle dans mon bureau avant cela. Et avec telle dame, c'est exactement cela. Non, le Saint-Esprit est vrai. Alors, il va décider de faire un programme de 12 jours où je serai parmi les invités spéciaux. Il a fait des affiches, il a demandé ma photo, il a mis ma photo sur ses affiches. Et les affiches étaient partout dans Yaoundé. Donc malheureusement, ils vont coller aussi les affiches sur les murs des assemblées de Dieu à Tinga. Et donc, les gens, les pasteurs et les frères des assemblées de Dieu vont voir ça. On va dire, hey, on va l'appeler, on dit, mais ça c'est un adultère, c'est un bandit. Dieu ne l'a même pas appelé. Hein? Tu l'appelles un faux homme comme ça, tu l'appelles pour ton programme et tu vas salir l'image de ton église. Alors le programme qui était supposé faire 12 jours, c'est-à-dire du 1er au 12 janvier de cette année-là, premier jour je ne suis pas là, deuxième jour, une semaine, j'appelle le pasteur, je lui demande ce qui se passe, il ne répond pas au téléphone, j'insiste, etc. Et finalement, je vais chez lui, je lui demande ce qui se passe. Il me dit que les gens des assemblées de Dieu l'ont vu et lui ont dit que non, je suis un faux pasteur, d'ailleurs mon nom bagarre, c'est pas vrai, je ne suis pas nordiste, etc. Donc, et je ne suis pas sérieux. Bon, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, je pense que Dieu me donnera un pupitre. Vous savez, moi je crois en une chose. Ce n'est pas la méchanceté de l'homme qui vous empêchera de réussir. Aucun homme ne peut arrêter la destinée d'un autre homme. Je ne crois pas en ça. Donc voilà comment on va mettre les affiches sur les murs des assemblées de Dieu. Et puis, je vois le révérend Fopoussi, on va causer ensemble. Et puis je lui dirai dans tous les cas, Dieu va me donner moi aussi un pupitre. Et puis je crois qu'aucun homme ne peut arrêter la destinée d'un autre homme. Ce que Dieu a écrit à votre sujet va s'accomplir. Donc je crois en cela. Nous croyons en la promesse de Dieu. Nous croyons en ce que Dieu a dit. Nous croyons en ce que Dieu a écrit. Dieu a écrit des promesses dans ma vie et donc je crois en ces promesses-là. Donc moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un homme peut barrer la route, etc. Donc je me suis engagé, j'ai cru en la vision, en ce que Dieu m'avait dit. Donc, on a annulé le programme finalement. Mais après cela, il faut dire que Dieu va me frayer un chemin à moi aussi. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont leur appui en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un oasis et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Donc, je vais dire à tous ceux qui ont des problèmes parce que les hommes veulent barrer le chemin de leur destinée, ne vous laissez pas faire. Aucun homme ne peut arrêter votre destin. Croyez en vous, croyez en ce que Dieu a dit à votre sujet. Donc moi je pense qu'il faut comprendre cela. Si nous comprenons cela, personne ne pourra plus pleurer que non, tel homme a fait ce chose. Donc aujourd'hui moi je ne me plains pas des gens. Je n'accuse pas le révérend Fopoussi, je n'accuse pas les assemblées de Dieu, mais je pense que j'ai prouvé par ma vie qu'on ne peut pas empêcher un homme d'accomplir ses rêves. Donc croyez en vos rêves. Vous êtes à l'image de ce que vous pensez que vous êtes. Vous êtes à l'image de ce que vous croyez que vous êtes. Donc on peut dire n'importe quoi sur vous. Si vous ne croyez pas en cela, cela ne vous influencera en rien. Donc les gens ont fait des grands complots, on a fait des choses terribles sur moi, on a raconté des histoires. Mais est-ce que ça a empêché que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie? Donc moi je pense que l'important c'est cela. Voilà pourquoi Jésus dira dans Jean 14, verset 1, je vais citer dans le texte grec, il dit, metarasesto, emon eton cardia, pisteute eiston theon, theos, pisteute eis eme. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et je crois que c'est le plus important. Aujourd'hui, ceux qui ne croyaient pas en moi hier, qui se moquaient de moi, ils sont obligés de me respecter, parce que je n'ai pas cru qu'un homme pouvait barrer mon chemin. Voilà, prophète, vous l'avez tantôt dit, vous avez dit que Dieu vous donnera un pupitre et vous avez cru. Et comme je l'ai dit tantôt, vous êtes le porteur de vision des églises de Rhema Ministry Mission. Alors, si vous nous parlez de la naissance de Rhema Ministry Mission. Voilà, il faut dire qu'à l'époque, quand je suis au séminaire de théologie, les assemblées de Dieu en formation, Dieu va me parler de Rhema Ministry Mission. Parce qu'au début, je n'ai pas l'idée de créer un ministère. C'est ça la vérité, sincèrement. Je n'avais pas la pensée de créer un ministère. Je savais que je suis pasteur aux assemblées de Dieu et donc ça me suffisait. Mais quand Dieu m'a révélé qu'il fallait créer un ministère, comment est-ce que ça commence? Je suis avec un frère qui était infographe et je voulais faire mes premiers documentaires sur l'islamologie. Et pendant qu'on fait le documentaire, il me dit, pasteur, il faut donner un nom à votre ministère. Il dit, pardon? Il dit, donnez un nom à votre ministère. Et mais je lui demande, un nom comment? Il dit, par exemple, Rhema. Je lui dis, mais je suis pasteur aux assemblées de Dieu déjà. Comment donner encore le nom à un ministère? Et puis, c'était le premier contact. Voilà où le nom Rhema, Ministry Mission, va naître. Donc après cela, je vais commencer à mettre sur mes CD Rhema Ministry Mission. Et après, ça sera très fort dans mon esprit.
Et le jour où Dieu m'a dit, je t'appelle à me servir. Parce qu'il faut dire que dans une vision, le Seigneur Jésus m'apparaît parce que j'habitais à l'époque avec le premier conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire ici à Yaoundé. Et quand le Seigneur m'appelle, je suis triste, je suis pâle, je suis maussade dans mon cœur. Je ne voulais pas être pasteur. S'il y a quelque chose que mon âme n'a pas aimé, c'était de devenir pasteur. Parce qu'à l'époque, on regardait à quoi les pasteurs ressemblaient. Hein? C'est-à-dire que vous voyez un pasteur, des chaussures béantes, là, toujours en train de chanter Alléluia. Regardez, habillé en guenille et tout cela. Donc on avait une image lugubre, sombre du pastorat. Et donc pour cela, j'étais effrayé. Et je ne voulais pas devenir pasteur. Parce que pour moi, devenir pasteur était synonyme de pauvreté. Ça voulait dire que aucune fille n'allait m'accepter, aucune sœur. Quelle sœur à l'époque aimait épouser un pasteur? Quand un pasteur se présentait devant une sœur, elle disait, est-ce que tu m'as bien regardé? Donc c'était un peu trop difficile. Et c'était difficile d'accepter la vocation. Alors, je vais dire au premier conseil de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire que Dieu m'appelle à son service, mais moi, je n'ai pas la conviction de devenir pasteur. Il me dira, c'est le Seigneur, donc s'il t'appelle, il faut répondre. Et donc, il va me donner un conseil. Avant de dormir, mon fils, demande à Dieu ce qu'il veut de toi. Et donc, je l'ai fait naturellement. Avant de dormir, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Père, qu'est-ce que tu attends de moi? Quel genre de pasteur je serai au Cameroun? On voit de toutes les sortes de pasteurs au Cameroun. Hein, les costauds, les grands, les coups, etc. Donc, on voit de tout cela. Moi, je vais apporter quoi dans le ministère pastoral au Cameroun qu'on n'a pas vu. Mais dans tous les cas, si tu me dis pourquoi tu m'appelles à ton service, j'accepterai. Alors, je me suis endormi et dans la nuit, j'ai une grande vision. Vous savez, je dis souvent que tout le monde peut abandonner Christ. Mais moi, je n'ai pas de raison pour l'abandonner. À cause de ce que mes yeux ont vu, de ce que mes oreilles ont entendu et de ce que mes mains ont touché ou réalisé en son nom souverain. Alors, dans une grande vision, je vois quelqu'un vêtu de blanc qui m'apparaît et il avance vers moi. Et je ne le reconnais pas et je me dis c'est un homme de Dieu. Et je lui pose la question suivante, homme de Dieu, lorsque Dieu vous appelait à son service, est-ce qu'il vous a prouvé que c'est lui qui vous appelait? Et puis il va me dire oui. Et je vais lui demander comment. Et il me dira, il faut dire que il y avait beaucoup de signes autour de moi qui prouvaient que Dieu m'avait appelé. Il y avait aussi dans des songes, Dieu me parlait dans des songes. Dans tous les cas, beaucoup de signes autour de ma vie me disaient que j'étais appelé, j'étais mis à part pour servir Dieu. Et puis, il m'a regardé. Et il m'a dit, mais moi aussi, j'étais ambitieux comme toi. Et mes ambitions m'aveuglaient en sorte que je résistais à la vocation divine. Il m'a encore regardé. Il m'a dit, et toi, veux-tu savoir pourquoi je t'appelle à mon service? Quand j'ai regardé, je remarque que c'est mon Seigneur. C'était Jésus-Christ. Et c'est où sa gloire m'est révélée. Mes yeux s'ouvrent comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et je reconnais mon Sauveur. Je reconnais mon Seigneur. Et là, je ne réponds plus. Je suis titanisé. Je ne réponds plus ni en bien ni en mal. Et il me dit, ouvre les yeux et regarde. Plusieurs s'engagent à me servir aujourd'hui à cause de leur vente. Ils retiennent la vérité captive. Et pour cela, beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Ils ne disent pas la vérité. Parce que si je dis la vérité, mes enfants n'iront plus à l'école. Si je dis la vérité, ma femme ne sera plus bien vêtue. Le loyer de ma maison ne sera pas payé. Et pour cela, beaucoup de mes brebis meurent dans leur péché. Mais toi, tu craindras mon nom et tu marcheras devant ma face. Et lorsque le temps sera accompli, tu te lèveras et tu demanderas à plusieurs, où est votre Dieu? Alors, je me réveille. Et quand je me réveille, je suis convaincu que je viens d'avoir un contact physique avec Jésus-Christ. Et donc, c'est après 5 ou 10 minutes que je me rends compte que, en fait, je suis dans ma chambre et la porte est fermée. Et donc, c'était une vision. Et je suis tout tremblant, tout chevrotant. Et le matin, je vais dire à mon papa, qui était à l'époque le premier conseiller de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, voici la rencontre que j'ai eue avec le Seigneur. Et voici ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit. Et donc, il va me dire, ok, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Il faut obéir à ce que le Seigneur a dit. Et donc, comme ça, je vais m'engager. Et à l'époque, j'avais gagné, je vais travailler à l'IRAD, il faut le dire comme ça. Nous étions au mois de juin. Je devais prendre le service à l'IRAD au mois de juillet. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il faudra démissionner. Oh, je suis le seul garçon dans ma famille. Je suis l'espoir de ma famille. Ma mère espère beaucoup en moi. Et enfin, moi aussi, j'allais toucher à la banque. Vous savez, à la banque, moi aussi, je serai là dans le rang et j'aurai aussi un bulletin de paye pour la première fois de ma vie. Et donc, c'est une situation encore difficile. Je suis dans un dilemme. Comment je vais l'expliquer à ma mère? Je viens d'avoir un travail. La famille travaille de moments difficiles. On est dans une famille qui souffre d'une modestie extraordinaire. Et comment je vais annoncer à ma famille que je vais démissionner? Mais dans tous les cas, je sais que c'est Dieu. Dans ma nature, quand je suis convaincu que Dieu m'a parlé, alors je me résigne à cela.
Je me résous à cela. J'obéis tout simplement parce que je sais que sa grâce, sa présence et sa providence m'accompagneront et me préserveront de tout ce qui va accompagner les événements, les circonstances qui seront tout autour. Alors je vais dire à ma mère que Dieu m'a appelé et donc je ne veux plus travailler à l'Irak. Et ma mère me dit, mais c'est une folie. Mais tu ne peux pas le faire. Dieu t'élève et tu viens dire que... Elle m'a dit que fils, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Ce n'est pas Dieu ça. C'est le diable qui t'a parlé. Et donc, un jour, le lendemain, ma mère me rencontre. Elle me dit, ah, Dieu m'a aussi parlé à ton sujet. Dieu m'a dit qu'il faut que tu travailles à l'Irak. Et il te fera prêcher au plus grand dignitaire de cette nation. Je lui ai dit, maman, ça entre en contradiction avec ce que Dieu m'a dit. Et donc, je lui ai dit, dans tous les cas, nous allons prier, demander à Dieu quand et où je dois le servir. On a prié lundi, on a prié mardi, mercredi, jeudi. Dieu ne nous a pas parlé. À chaque fois qu'on se croisait, je lui demandais, maman, est-ce que Dieu t'a parlé? Elle disait non. Elle me demandait, et toi? Je disais non. Vendredi, je n'oublierai jamais ce vendredi. Alors après la prière matinale et matinière ou matitunale, c'était la prière de 5 heures dans tous les cas. Je me réveille après la prière, je veux me rendormir et j'ai une vision. Et dans la vision, le Seigneur Jésus m'apparaît et il me dit, tu as remarqué que partout où tu es passé, parmi tous les jeunes gens de ton âge, tu as été distingué. C'est parce que j'ai mis un signe sur toi pour ce temps-ci, car voici venu le temps de l'encre pleine. Tu iras au séminaire de théologie des assemblées de Dieu à Côte-Hop. Tu te feras former là-bas. Et quiconque te retiendra pour un seul jour, s'attirera ma colère. Waouh! Et je me réveille. Et je vais voir maman et je lui dis, le Seigneur m'a répondu, c'est maintenant qu'il faut le servir. Et le lieu c'est Côte-Hop, au séminaire de théologie des assemblées de Dieu. Ma mère va dire, c'est pas possible. Et voilà, il faut dire que ça aussi était une période difficile. Et je vais aller au séminaire de théologie avec les oppositions. Ma mère a vu les leaders pour dire, vous détournez mon enfant, vous séduisez son cœur, Dieu l'élève. Et vous lui dites que pastorat, hein, vous voulez tuer la destinée de mon enfant, pourquoi, etc. Donc c'était difficile, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de m'accompagner dans cet engagement. Je me suis retrouvé encore seul, une fois de plus, incompris. Tout le monde se moquait de moi. Ah, tu veux devenir pasteur, tu sais ce que c'est que devenir pasteur au Cameroun. La pauvreté, la misère, la galère et tout cela. Donc, et c'était difficile. Ça fait que quand je vais au séminaire de théologie, je fais 3 jours. J'arrive là-bas, on dit qu'il faut mettre la cravate. Moi, je n'avais jamais porté de cravate. Moi, j'étais un bon al-hadi, un bon musulman, un bon wadjo, comme on dit ici. Vous voyez. Donc, c'était toujours le saro que je mettais, ou bien les jumpas. Et donc, quand j'arrive, j'ai dit, je n'ai pas de chemise. On me dit que je dois mettre la cravate sur mon saro. Donc, on m'a mis une cravate un peu comme si c'était à la pendaison. Vous voyez. Donc, et c'était un peu ça. Il y a aussi un problème de choc culturel. Et donc, le pasteur qui m'avait donné la cravate, je me souviens, c'était une semaine après environ. La nuit, j'ai calculé quand tous les pasteurs, les élèves pasteurs dormaient. J'ai pris mes bagages, j'ai enlevé sa cravate, j'ai accroché sur son lit et j'ai fui. Voilà, je me fuis comme ça, c'était de 2005 en 2007. En 2007, on va lancer le concours de la douane. Quand on lance le concours de la douane, ma mère me dit, ok, tu es mon fils unique, il faut que tu refasses maintenant un concours pour que tu prennes soin de la famille. Alors, comme nous sommes en train de parler, d'aller faire l'extrait de casier judiciaire à Garoua, la nuit pendant que je dors, le lendemain je devrais voyager, un ange de Dieu m'apparaît en vision pendant que je dors. Il me dit, Ferdinand, si tu fais le concours de la douane, tu réussiras. Et personne ne t'empêchera de réussir. Mais ce n'est pas où l'Éternel, ton Dieu, veut que tu sois. Retourne au séminaire de théologie. Et là, cette fois-ci, je ne veux pas partager la vision avec ma mère, parce qu'elle ne comprendrait pas. Et donc, j'ai calculé, j'ai cafouillé comme ça. Et puis la rentrée du séminaire est arrivée. Et je suis parti. Quand je suis arrivé, j'ai dit à Dieu, cette fois-ci, c'est mourir et vivre avec toi. Quand j'arrive là-bas, j'arrive avec 6 000 francs dans ma poche. Or, la pension annuelle, c'est au moins 200 000 francs. C'est-à-dire que pension, avec les livres, etc., sans mettre la nutrition. Donc, la survie, c'était difficile. Donc, en un an, j'étais devenu comme un vieillard de 60 ans ou 70 ans. Ma peau pendait déjà. Vous voyez, mon aspect jugal ou bien local était lamentable. Et ce qui va se passer, je vais dire à Dieu, Seigneur, c'est vivre et mourir avec toi. Cette fois-ci, je ne peux pas fuir. Donc, s'il faut que je meure, c'est mon cadavre qui va sortir d'ici. Et donc, parmi tous les étudiants, tout le monde avait payé la pension, sauf moi. Et quand j'ai raconté ma vocation, d'autres pasteurs se moquaient de moi. Tu dis que Dieu t'a appelé, mais il a oublié qu'on paye ici. Est-ce que Dieu pense... Donc, Dieu croit qu'on fréquente ici à crédit. Donc, si Dieu t'a appelé, pourquoi il ne paye pas ta pension? Donc, ça fait qu'à chaque fois qu'il y avait les révisions pour les examens, j'étais le seul qui était dehors. Et à chaque fois qu'on me mettait dehors, je priais, j'intercédais. Et un jour, un de mes professeurs m'a appelé, il m'a dit, tu es trop courageux, Ferdinand. Comment te mettre dehors? Si c'était moi, je serais en train de pleurer, mais toi, tu pries toujours. Et puis, c'était comme ça. Donc, ça a été une année d'humiliation. Une année, je me souviens toujours, parfois même on prenait mes bagages, on disait, prends tes bagages, tu pars.
À la fin d'année de principal, elle m'a appelé, elle m'a dit, Rama, t'es chaud, tu pars. Je lui ai dit, je pars où? Elle me dit, tu rentres chez toi, tu viens d'où? Je lui ai dit que je n'ai plus le chemin c'est ici. Tout le monde m'a rejeté parce que j'ai décidé de devenir pasteur et obéir à Dieu. Je n'ai plus le chemin, donc je n'ai plus où aller. Et donc, ça va être comme ça. Je lui ai dit, je préfère encore dormir dehors ici, mais je ne peux pas bouger d'ici. Et à la fin de l'année, nous étions en examen final, je me souviens, elle est entrée en classe, elle a dit, tous ceux qui n'ont pas payé, sortez. On n'était pas deux, j'étais le seul. Donc c'est qu'elle a été polie, elle n'a pas voulu dire que Pasteur Ferdinand va dehors. Et donc je veux sortir. Et quand je sors, je lui dis, madame, je vous en prie, laissez-moi composer, je vous promets devant Dieu, qu'à la rentrée, je vais venir payer toutes mes dettes. Parce que j'avais plein de dettes. Je n'avais rien payé en dehors des 25 000, 24 000 que j'avais donné au premier trimestre. Et donc je vais lui dire, je vais faire le bench-ski en vacances. Je vais travailler le bench-ski, je vais économiser, je vais payer à la rentrée. Et à la fin, elle va me dire, écoute, je voudrais que tu ne pêches pas. Il y a quelqu'un qui au Nigeria t'a envoyé une bourse spéciale. Toutes tes dettes, il les a payées, il ne te connaît pas et tu ne le connaîtras jamais. Il a payé toutes tes dettes de la première année, il a payé ta pension de la première année, il a même payé toute ta pension de la deuxième année. Waouh! Et j'étais émerveillé. L'Éternel m'avait éprouvé. Et Dieu avait trouvé que j'étais engagé, c'était son pied, mon pied. Hein, comme les Camerounais le disent. Et Dieu avait éprouvé. Vous voyez, il y a des situations dans la vie où Dieu vous fera toujours traverser. Il n'y a pas de bénédiction sans épreuve. Vous savez, avant d'arriver à Canaan, vous ne traversez pas le désert. Ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est quand on veut prendre l'hélicoptère pour aller à Canaan. Vous voyez, un chrétien, il est sur un cheval et puis vous demandez, tu peux, il dit, je n'ai pas à Canaan. On marche à pied. Et la Bible dit, pendant les 40 ans que les enfants d'Israël ont marché dans le désert, leurs babouches ne se sont point usées. Ma vie n'était point usée. J'avais été éprouvé. J'avais manqué la nourriture. J'avais mangé le tapioca pendant 1 an. Quand je dis je n'exagère pas, dans le verre, un verre. Donc tellement j'avais mangé le tapioca que ça m'en sortait par le nez, par les narines ou bien par les oreilles. Donc ça veut dire que le demi-verre, je ne pouvais plus finir un demi-verre de tapioca. Donc pour ne pas souffrir à la fin de beriberi et de malnutrition, j'écrasais le soja, je mélangeais au tapioca et je mangeais pendant 1 an. Dieu m'a éprouvé et j'étais engagé. Et donc la deuxième année, les choses ont changé. Quand on entrait en classe pour regarder ceux qui avaient payé, j'étais le seul étudiant qui avait payé. Tout le monde était dehors. J'étais le seul avec le professeur en train de faire les révisions. Dans tous les cas, la Bible dit dans Isaïe 3, verset 15, dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son œuvre. Il y a un salaire pour les justes. Et c'est pour cela que le roi David dira, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier son pain. Donc aujourd'hui, la fidélité de Dieu m'a conduit jusqu'à cet âge. Donc je crois en la parole de Dieu comme un enfant. Je crois en la parole de Dieu bêtement. Je crois en la parole de Dieu comme un fou. Ce que Dieu a dit, je crois qu'il va l'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, aucun diable ne peut empêcher ce que Dieu a dit. Quand vous lisez par exemple dans Jean 19, Jean 19, verset 22. Dans le texte grec dit, Apocrite o Pilatos, o Gegrapha, Gegrapha. Et Pilate leur répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc ce que Dieu a écrit à mon sujet est écrit. Donc je m'en fous de ce que les gens peuvent dire ou bien de ce qu'ils peuvent penser. Vraiment, je m'en fous éperdument. Je suis né pour accomplir une mission et je veux me rassurer d'accomplir ma mission. Si quelqu'un est fâché, il sort, il cale en l'air. Ça me regarde pas. Voilà, prophète Ferdinand, en quelle année exactement le ministère Rema Ministry Mission commence et quelle est sa vision? Oui, il faut dire que le ministère Rema naît en 2012. Le ministère naît en 2012. En 2012, le ministère naît, je commence avec ce que j'appelais les soirées de solutions. Vous verrez les images de ces soirées-là, de ces soirées de ministère, la soirée de solutions. Ça veut dire que c'était un culte qui rassemblait les chrétiens tous les soirs. Les chrétiens, ça dit c'était un culte interdénominationnel. Je me souviens que c'était un mercredi. J'ai dit, ok, par la parole de l'Éternel, dimanche, je commence le ministère. Soirée des solutions. Et le premier dimanche, on était 25 personnes. Et c'était bien, j'étais trop content. C'était trop puissant. Je suis rentré, et waouh, j'ai dit, vous avez vu le monde? Il y avait vous avez vu la foule qui avait eu le 25. Je pense que les images vont passer au fur et à mesure que ce documentaire est en train de passer. Vous verrez. À l'époque, j'étais mince comme ça. Quand les gens me voient aujourd'hui, ils ne peuvent pas imaginer. J'ai dit que les femmes qui me dérangent aujourd'hui, je ne peux pas croire en ça. Parce que si elles m'avaient vu à l'époque là, si elles m'avaient aimé à l'époque là, j'allais croire qu'elles m'aiment vraiment. C'est pas quand Dieu a arrangé quelqu'un, vous allez venir dire qu'il est bien maintenant. Donc, j'étais misérable, sincèrement. Quand on me regardait, ça dit mes côtes, on comptait. Mes pommettes là, on les voyait à distance. Donc, on a fait le premier culte, 25 personnes. Quand je revois les vidéos aujourd'hui, du début de mon ministère,
J'ai dit que ceux qui m'ont suivi à l'époque, là, vraiment, ils avaient la grande foi. Ça, c'est une foi telle que je n'en ai jamais vue en Israël. Parce que vraiment, vous voyez, parce que vous lisez la pauvreté sur moi, la misère et tout cela. Mais c'était l'école du Seigneur, c'était important. C'est important de traverser les moments difficiles dans la vie. Vous ne pouvez pas bien gérer la richesse si vous n'avez pas géré votre pauvreté bien. Donc, ce n'est pas possible. Donc, ça fait que le deuxième dimanche, le dimanche qui suivait, nous sommes passés de 25 à 50. Et le troisième dimanche, on est passé de 50 à 75. Et l'autre de 75 à 80. Et le pasteur, parce que je n'avais pas l'argent, je n'avais pas d'instrument, je n'avais pas une salle, ce n'était pas ma salle. C'était la salle d'un ami pasteur que j'avais supplié de me laisser sa salle en soirée. Donc je faisais mes programmes là-bas en soirée, il me donnait ses instruments et tout ça. Donc, et son église a commencé à se vider, parce qu'il avait environ 6 membres. Et ses brebis, le peu qu'il avait le matin, ne venaient plus au culte, il venait en soirée. Donc ça fait que mon ami m'a vu, il m'a dit vraiment, mon prophète, tu sais que je n'ai pas de problème avec toi. Et il m'a dit, pardon, cherche-toi une autre salle, parce que mon ministère est en train de mourir, tandis que ta part est en train de naître. Et je n'avais pas les moyens. À l'époque, les offrandes, ça donnait combien? Parfois, les offrandes donnaient 250 francs. Et les 250, une seule vient à la fin du culte avec 6 enfants. Elle vient avec 6 enfants. Elle me dit que vraiment, mon pasteur, on n'a rien mangé à la maison. Et voici, mais les 6 enfants, ils n'ont pas fréquenté. On n'a pas d'argent taxi pour rentrer. Les 250 que j'avais calculé prendre les arachides de 25 dedans, et puis le bâton de manioc de 50, et puis économiser maintenant le reste là pour acheter le tapioca de 50, et puis le sucre de 25, et mouiller ça avec les arachides bien sûr. Et donc, je suis obligé de donner ça à la soeur et de lui dire, ok, va avec cela, et de continuer dans le jeûne. Donc, je pense que ça a été comme ça. Et finalement, je vais voir un autre pasteur. Je vais aussi le supplier de me laisser sa salle. Il va me laisser sa salle. Là, c'est à Nouvelle Route Omnisport. Je vais prendre sa salle. Et là, j'inaugure officiellement Rema Ministry Mission. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, c'était les soirées de solution. Mais là, nous sommes en mars 2012. J'inaugure officiellement Rema Ministry Mission. Et nous étions aussi 25. C'est-à-dire que le culte est en journée. Et donc, on va aussi faire, avec ce pasteur, après cela, on va quitter de 25 à une quarantaine de personnes. Et le pasteur, sa femme va commencer à nous faire aussi des petits problèmes. Et finalement, ils vont nous demander de partir aussi. Parce que, en tout cas, ils vont nous demander de partir. Et c'est des personnes qui m'ont soutenu. Je reconnais leur soutien aujourd'hui et je les respecte jusqu'à aujourd'hui. Et tous les jours de ma vie, je les respecterai. Et il y a une maman qui va donc nous promettre sa maison à Ngousso. On va partir à Ngousso et on va partir là-bas. On va faire le ministère. C'est à Ngousso qu'on va atteindre 80 personnes. 80 personnes les dimanches. Et donc, je vais économiser là-bas. Et on va quitter de là pour Mimboman. Mimboman, face garage Mercedes. Où je vais louer une salle à 80 000 francs. On va payer. Je vais payer les instruments, etc. Et puis, l'église va commencer à s'affermir. Là-bas, on va atteindre le nombre de 300, 500. Et j'ai eu quelques problèmes là-bas. Une partie des leaders qui va se séparer. Les schismes, ça ne manque pas dans un ministère. Mais maintenant, il faut savoir que, vous regardez la navette spatiale. Quand on lance la navette spatiale à un certain niveau, elle se démembre. Elle se démembre pour devenir plus légère et atteindre plus rapidement ses objectifs. C'est la même chose avec le ministère. À un certain niveau, dans le ministère, il y a des personnes qui doivent quitter absolument. Il faut que l'autre se sépare d'Abraham. S'il faut que Abraham accomplisse sa destinée. Donc c'est une œuvre de Dieu. Parfois vous aimez quelqu'un, mais Dieu vous sépare de la personne. Donc on ne se sépare pas dans les relations. Ça c'est une autre leçon que j'ai apprise dans le ministère. On ne force pas les relations. La relation qui vient de Dieu est naturelle. C'est-à-dire même quand il y a les problèmes, elle surmonte ces problèmes. Mais quand une relation n'est pas de Dieu, elle ne subsistera pas au feu de l'épreuve. Il faut comprendre cela. Donc il y a eu séparation. C'est vrai que ce n'était pas une bonne séparation. Parce qu'ils ont dit que j'ai enceinté 3 filles, je suis sorti, etc. Et puis j'ai commencé à poser la question. Vous avez marché avec moi pendant près de 2 années, à 1 année. C'est quand je vous dis que, je commence à dire, mettre l'ordre dans l'église et dire que, parce que je me souviens qu'on a eu un problème à l'époque, c'était le problème des salaires. C'était un problème de salaire parce que l'église avait le problème financier et j'ai suspendu tous les salaires en commençant par mon salaire. Donc je suis toujours un exemple. Quand je prends une décision, ça commence par moi-même. Donc j'ai suspendu tous les salaires. Et donc celui que j'avais à l'époque comme pasteur résident a dit que non, je ne peux pas suspendre son salaire. Ou bien celui de ceux qui étaient avec lui, ses amis, etc. Donc les problèmes vont venir là-bas et la rébellion va entrer, la médisance, etc. Et donc, et puis j'ai dit que je suis devenu le diable quand j'ai dit non.
Je suis devenu le diable quand j'ai commencé à mettre l'ordre dans l'église parce que je pense que pour eux, la mentalité c'était qu'on doit se partager l'argent. Ce n'est pas ça le ministère. C'est pas ça le ministère. Donc, nous ne servons pas nos ventres, nous servons les gens. C'est-à-dire que l'argent de l'église doit être mis au profit de l'église. Ce n'est pas au profit d'un homme. Donc, c'est la mentalité que j'ai développée jusqu'à présent. Et les problèmes ont commencé. Je suis devenu le diable. Oui, c'est ça l'homme. Hein, quand l'homme a son intérêt bien satisfait là, oh, vous êtes un ange, il n'y a pas deux comme vous. Mais enlever l'intérêt, oh, tes oreilles là, même si on voit bien, c'est les cornes diaboliques que tu as. Donc, et on est habitué à cette chanson-là. Donc, ça a été comme ça. On est allé à l'Omnisport. Quand nous sommes arrivés à l'Omnisport, Dieu nous a affermis. La main de Dieu a été là. Et c'est où l'église a commencé. On a atteint les 1000 membres. C'est-à-dire la première fois qu'on fait une réunion avec plus de 1000 membres, c'est à l'Omnisport. Et c'est à l'Omnisport que j'ai organisé des programmes qui rassemblaient au moins 5000 personnes. Et donc à partir de ce moment, Dieu nous a donné la force financière, la force matérielle, la force logistique, la force humaine aussi. Dans l'église, on trouvait toute catégorie de personnes dans la société. Donc, ça fait qu'il y a une sorte de sécurité. Parce que c'est ça aussi qui manque parfois à l'église. Donc on avait les juges, on avait les responsables, les cadres de l'armée, etc., des hommes politiques influents, etc. De l'église a commencé à s'asseoir. On a eu le problème à l'Omnisport, on nous a éjectés. Quand c'était un vendredi, on m'a appelé, on m'a dit que non, le bailleur a perdu le procès avec M. Chantou, je crois, et donc on nous a éjectés. Je suis arrivé, je trouvais que les choses étaient dehors. Heureusement qu'en semaine, j'avais loué un terrain. On avait loué un terrain, j'avais payé 1 an pour un terrain. Et donc, le vendredi, on ne fera pas de réunion, mais le dimanche, tout le monde va se rabattre là-bas. Parce que je vais utiliser la radio à l'époque pour passer le communiqué. On va faire le culte sous les tentes. Et ça sera comme si on n'avait pas eu de problème. Beaucoup de personnes viendront et c'était un culte merveilleux. Et à Éleveur, Dieu nous a encore affermis. Et après les 1 an, avant la fin de mon mandat à Éleveur, on a acheté un terrain de 2000 mètres carrés qu'on est en train de recouvrir actuellement. On est en train de faire un grand hangar et les travaux vont finir, s'il plaît à Dieu, avant la fin de ce mois de février. Donc, je pense que nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Voilà, il faut dire que Rema Ministry Mission aujourd'hui est situé à Ebogo 1 et de 2012 à 2015 que nous sommes, Rema Ministry Mission a déménagé 7 fois. Oui, il faut le dire, comme je l'ai suscité. Et quelles ont été donc les difficultés de 2012 à 2015 que Rema... Moi, je pense que les grandes difficultés qu'on a eues, c'était d'abord la crise de confiance. La plus grande difficulté que j'ai eue dans le ministère, c'est la crise de confiance. Vous savez, moi j'ai un principe dans la vie. J'ai un principe. Je n'accomplis pas mes projets par l'argent d'abord. Non. Vous voyez, il y a 2 façons d'accomplir les projets dans la vie. La première façon, c'est l'argent. Vous disposez de l'argent et vous réalisez un projet. Mais la deuxième façon, c'est la sagesse de Dieu. Vous savez, la sagesse de Dieu, elle vaut plus que l'argent et l'or. Donc, il y a ce que j'appelle la méthode de l'échelle. Ça, c'est des méthodes personnelles que j'ai développées. C'est-à-dire que si je ne peux pas faire un projet en une seule fois, je le fais par séquence. L'échelle, je fabrique une échelle. Quand je grimpe, je mets l'autre échelle, je grimpe, je mets l'autre, je grimpe et j'atteins aussi le sommet de la montagne. Vous voyez, donc c'est comme ça. J'ai commencé par réfléchir. Tout, c'est la sagesse. Si vous avez la sagesse du Saint-Esprit, vous ferez les choses. Après, les gens vont dire que c'est la sorcellerie. Pourtant, ce n'est pas la sorcellerie. Vous voyez, j'ai dit que j'ai commencé le ministère sans salle, sans appareil, sans chaise. Donc, j'ai vu un ami, c'est la sagesse. Hein? Pour commencer en soirée. Et puis donc, et quand il m'a dit qu'il va me mettre dehors, je ne pouvais pas louer une salle. Donc, j'ai encore cherché quelqu'un d'autre. Et je lui ai expliqué mon problème. Il m'a encore donné sa salle. Entre-temps, les offrandes et les dîmes qui entraient, j'économisais. On est arrivé à Ngousso, je ne me souviens plus exactement combien de temps nous avons fait là-bas, mais ça m'a permis d'économiser financièrement. Donc pendant que j'étais à Ngousso, on a commencé à avoir les problèmes. Parce que la sœur qui nous a hébergés nous avait dit que Dieu lui a dit que sa maison c'est pour Dieu, donc il nous donne ça. Bon, un jour, elle m'a encore dit que Dieu n'avait pas bien réfléchi, que Dieu dit qu'il a changé d'avis. Et je lui ai dit qu'il faut qu'elle dise à Dieu que comme Dieu nous surprend, que Dieu attend bas, je n'avais pas l'idée, l'intention de quitter encore, comme Dieu avait déjà dit qu'on va s'asseoir. Nous, on était déjà assis. Et je lui ai dit qu'elle dise à Dieu de me donner un peu un préavis, hein, le temps de chercher autre chose. Donc, entre-temps, heureusement, j'avais déjà économisé de l'argent. J'avais acheté les instruments en secret. J'avais tout acheté, le micro, et donc j'ai payé la salle. Et je pense qu'on a payé, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement, c'était 6 mois. Dans tous les cas, on a payé la salle, et quand on a déménagé, on était chez nous, on avait les appareils. Donc je pense que j'ai rencontré des difficultés, mais aucune des difficultés que j'ai rencontrées depuis que j'ai commencé le ministère n'a pas manqué de trouver une solution. J'ai toujours des solutions à mes problèmes parce que la Bible dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit.
Donc le plus important dans la marche avec Dieu et dans le ministère, c'est de se soumettre à Dieu. De dire, Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi, c'est toi mon pourvoyeur. Lui-même l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà, homme de Dieu, nous savons que Rhema Ministry Mission aujourd'hui à Yaoundé et à Ebogo 1. Est-ce qu'il y a d'autres branches? Est-ce que Rhema a d'autres branches? Oui, il faut dire qu'on avait une branche à Batouri. Le pasteur il a démissionné. On avait une autre branche à Ebolova. Je dormais quand le Seigneur m'a dit en vision que le jeune pasteur de Bolova sera rebelle. Il va se révolter, qu'il va emmener les brebis. Et puis, je vais appeler mes leaders, je vais leur dire, notre jeune frère qui est à Bolova va prendre l'église, il va partir avec les brebis. Et donc, je voulais l'affecter à Yaoundé, pour affecter quelqu'un d'autre là-bas, avec les occupations, je n'ai pas pu le faire à temps. Donc, il nous a envoyé le SMS, selon la parole que Dieu m'avait adressée, qu'il a démissionné. Et exactement, il est parti avec une partie de l'église, et j'ai manqué quelqu'un pour envoyer là-bas. Donc, et j'ai dû fermer. Et celui de Batouri, je devrais aller à Batouri à l'époque, dernièrement, avec l'équipe missionnaire. Mais le Seigneur m'a dit, ne va pas, parce que le pasteur de Batouri va démissionner. Donc ça fait peut-être quelques jours, je l'ai vu à la radio. J'ai dit, tu fais quoi ici mon pasteur? Il a dit, je suis venu démissionner. Donc je pense que, et là qu'est-ce que nous avons fait? J'ai d'abord arrêté avec les branches à côté. Je vais me concentrer pour donner de la maturité. Voilà, la maturité à l'église. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes frères qui veulent devenir pasteurs, quand on nous voit, je vais aussi rouler dans la voiture. Je vais aussi habiter à l'étage. Hein? Non, c'est pas comme ça, frère. Quand vous voyez quelqu'un, ne dites pas seulement, oh, il est comme ça, ou il a fait comme ça, je vais être comme lui. Non, non. Cherchez son histoire d'abord. Qu'est-ce qu'il a vécu? Avant d'arriver là, il a emprunté quel chemin? Est-ce que vous êtes capable d'emprunter le même chemin que lui? Je pense que les gens, quand les gens parlent, moi je dis c'est pas bien. Hein? Il faut d'abord voir l'histoire des gens. Est-ce que vous pouvez supporter la coupe que j'ai bu? Est-ce que vous pouvez supporter? J'ai passé, j'ai dit que j'ai passé un an, je mangeais au tapioca, vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez le faire? On a souffert, rejeté par mon père, etc. La misère, j'ai dormi dehors, j'ai fait le bench-king, j'ai mangé à la poubelle en tant que chrétien. J'ai fouillé à la poubelle pour manger, pour ne pas mourir de faim. Dans Yaoundé, quand je suis arrivé. On a dormi, je dormais chez mon cousin ici à Lixois. Hein, et toi, Meki? C'est à toi, Meki? Là, les rails, là, la nouvelle route de toi, Meki, là, où il y a le pont, mon cousin habitait là-bas. À l'époque, on dormait là-bas, les moustiques, c'est quel genre de moustiques qu'on n'a pas vu, frère? Les moustiques comme les abeilles. C'est-à-dire, le moustique te pique la nuit, tu es anémié le matin. Hein? On a dit que vous allez supporter ça. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Quand il pleuvait, je me souviens que quand il pleut, tu sursautes le lit au milieu de la maison. Parce que la maison est inondée, tu pagayes avec la main, tu nages. Et si je ne savais pas nager, c'est que je me suis noyé à toi, Métis, depuis longtemps. Donc, il faut comprendre cela. Mais on a accepté ça, frère. À Douala, j'ai dormi sur les vérandas des gens. Il a plu sur moi, la pluie m'a mouillé. Mais j'ai accepté cela. Donc, j'ai suivi mon chemin. J'ai accepté. J'ai enduré la souffrance, l'ignominie, le mépris, l'insulte, la calomnie, la médisance, les coups montés. Quel genre de coups on n'a pas subi? Donc c'est ça qui tue les jeunes pasteurs aujourd'hui. On veut la gloire, on veut l'onction. Quand tu pries, quelqu'un guérit, la guérison même n'est pas bien parfaite. Mais avant la maison même, on va l'hospitaliser. Hein? Après tu dis non, moi aussi, il faut que j'aie mon ministère, tout ça. C'est ça qui tue les enfants. Donc j'ai dit à ces jeunes gens, je leur ai dit, si vous n'avez pas une bonne fondation, vous n'irez pas loin dans le ministère. Il y a deux choses. Ou vous apprivoisez le ministère, ou le ministère vous apprivoise. Les gens ne savent pas. Être pasteur, les gens pensent qu'on va seulement, oh, j'ai les voitures aujourd'hui, j'ai ouvert une télé, j'ai ouvert la radio, j'ai les projets, etc. Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Le ministère, si votre fondation n'est pas bonne, le ministère vous tue. Le ministère vous détruit. Hein? Il faut comprendre cela. Donc moi je pense que c'est un peu ça. Dans ce qui concerne les églises annexes, j'ai d'abord arrêté ça. Jusqu'à ce que Dieu me parle clairement. Et Dieu me suscite des personnes fidèles. Hein? Les enfants, je dis au moins, vous descendez, vous montez, vous descendez, vous montez. Avancez devant. Hein? C'est devant qu'on va savoir si la fondation était bonne ou pas. Oui, homme de Dieu, nous connaissons le nombre de vos fidèles à Rhema Ministry Mission. Alors, comment se passe la gestion? Bon, la gestion, je pense que c'est le Saint-Esprit qui gère l'église. La Bible dit dans 1 Timothée 3, verset 15, afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Mais il faut dire qu'il y a aussi des pasteurs, vraiment, j'ai vécu des choses. J'ai invité les pasteurs à mes programmes. J'invite un pasteur, il calcule quand je pars.
Il commence à distribuer aussi les flyers de ces programmes qui venaient à ma nuit de prière. C'est très puissant, vous voyez. Et ce n'est pas bien. Il y avait les pasteurs que j'ai invités à Rema. Ils sont venus et ils ont dit à mes brebis que non, votre pasteur est trop occupé, il ne vous encadre pas. Laissez-moi, je vais prendre soin de vous, venez, je vous encadrer. J'ai dit, on vous trompe. Il vous trompe sincèrement. Un pasteur qui dirige une église de 50 personnes, 100 personnes, n'est pas comme un pasteur qui dirige une église de 10 000 personnes. Vous ne pouvez pas. Je peux recevoir 100 personnes. Lorsque j'ai dit que je reçois, il a fallu que mon protocole et mon administration se fassent pour prendre des mesures adéquates et drastiques. Alors que je disais que je recevais les mardis, on avait au moins 1000 personnes qui venaient pour le conseil. Vous allez recevoir 1000 personnes comment? Je reçois de 9h à 12h. Vous allez faire comment pour vous en sortir? Même si le Saint-Esprit vous donne la double portion de l'onction qui était sur le Seigneur Jésus, vous allez faire comment? De 9h à 12h pour recevoir 1000 personnes. Ce n'est pas possible. Donc moi je pense qu'il ne faut pas qu'on trompe les gens. Il faut comprendre. Quand l'église est grande, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit est le seul à nous donner la sagesse pour gérer l'église. Moi je pense que tous les membres de Rema sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Je me souviens, on a fait la nuit de l'exode. On avait plus de 10 000 personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, quand j'ai dit que j'allais prier pour les gens, mais c'est les gens qui ont dit que non. Qu'on ne veut pas vous perdre. Prier à distance. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, homme de Dieu, de vos débuts à maintenant, si on parlait de l'onction, est-ce que l'onction a grandi, l'onction elle est restée la même? Non, il faut savoir qu'on grandit dans l'onction. On grandit. Jésus apparaît à 12 ans. Il ne guérit aucun malade. Il ne chasse aucun démon. Mais il posait des questions. Et des questions pertinentes que les docteurs de la loi ne cernent pas. Bon, c'était une manifestation de l'onction. Après ça, il réapparaît dans le désert. Il combat contre Satan, il le renverse. Là aussi, c'était encore, l'onction avait un peu ajouté. C'était un peu augmenté. Et après ça, il revient après le baptême et il devient un homme redoutable. Donc, on grandit dans l'onction. L'onction, vous voyez, le ministère, c'est l'école du Saint-Esprit. Il vous apprend comment il faut faire. Au début, pour chasser un démon, parfois, ça pouvait me prendre 30 minutes. Maintenant, on a un niveau, quand je regarde le démon, il dit que ça va. Alors, je quitte sur les problèmes. Donc, mais on grandit tous les jours. On grandit dans la compréhension. Et il faut savoir que ce qui concerne l'onction, vous ne pouvez pas recevoir l'onction de Dieu si vous n'avez pas la compassion pour le peuple. Ce n'est pas possible. L'onction, ce n'est pas pour l'exhibitionnisme. L'onction, ce n'est pas pour le venez voir. L'onction, ce n'est pas pour le show. Ce n'est pas pour ça. Dieu ne vous donnera jamais l'onction parce que vous voulez qu'on sache que vous êtes un grand prophète. Vous avez l'onction ou bien les paroles de connaissance, etc. Donc, Dieu nous donne l'onction sur la base de l'amour qu'on a pour ceux qu'il nous a échus en partage. Donc, c'est ça qui motive Dieu à nous donner l'onction. Donc, ça veut dire qu'au fil du temps, mon amour pour les gens a augmenté et donc l'onction de Dieu aussi a augmenté dans ma vie. Oui, homme de Dieu, parlons des réalisations. Quelles sont les réalisations d'hier et de demain? Moi, je pense qu'on a ouvert une radio, ce qui est une grande réalisation. Ça fait partir des choses que le Seigneur m'avait promises. On a ouvert Zoé Channel qui a un grand impact dans Yaoundé. On a ouvert Zoé Channel à Douala, il y a Zoé Channel à Bolova. Et donc, bientôt, je vais lancer à Bertois. Donc, je pense que c'est aussi un exploit. On a acheté un grand terrain. On est en train, les travaux sont déjà lancés. Et bon, vous verrez les images dans ce documentaire. On est en train de travailler déjà sur le grand hangar. Et il y a d'autres projets. Il y a d'autres projets pour cette année. Je pense que Zoé Channel, avant décembre, doit aller sur satellite. On doit aller sur satellite. Et puis, j'ai aussi le projet d'acheter des bus pour faciliter les déplacements aux gens. Dans tous les cas, j'ai le projet aussi de construire des CCC. Les CCC, c'est-à-dire les centres culturels chrétiens. Donc, centres culturels chrétiens. Donc, si après ce documentaire, vous voyez ça ailleurs, c'est que c'est mon idée qu'on a volé. Donc, je protège déjà le droit d'auteur. Donc, je vais construire ça. Et ça sera des salles de fête, en fait, qui seront mises comme ça à la disposition des églises, des chrétiens, des cérémonies chrétiennes. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Je pense aussi à construire des logements gratuits pour ceux qui croient, nos frères, ou bien nos sœurs surtout, qui, par exemple, ont vécu dans la prostitution et qui maintenant renoncent à la mauvaise vie et non plus de sponsors. Vous voyez, c'est pour elles, on les loge là-bas. Le temps qu'elles se cherchent, dès qu'elles se battent, elles réussissent dans la vie, elles partent, elles laissent une autre aussi loger là-bas. Donc, on est en train de le faire. Donc, dès que je finis la construction, nous allons penser à acheter un autre terrain. On va faire une construction où on va faire des campus gratuits.
On va loger les frères, les désœuvrés, les familles qui n'ont pas où être abritées. On va les aider aussi financièrement pour qu'ils puissent s'en sortir. Dès que financièrement, vous êtes capable de louer une maison, alors vous libérez. Et puis on met aussi quelqu'un qui est incapable de louer une maison. Il y a beaucoup d'autres choses, mais avant la fin de cette année, il y aura déjà des dons en prison, dans les prisons, avec les Nangaboko, les enfants de la rue, les orphelins, etc. On va faire des sorties pour distribuer des dons. Donc je pense que la priorité maintenant, c'est de finir le hangar avant la saison pluvieuse. Et après cela, toutes ces choses-là, nous allons les mettre en œuvre. Il faut dire déjà que chaque année, chaque rentrée, nous donnons des bourses d'études. Hein? C'est-à-dire que nous investissons des millions pour donner des bourses d'études aux élèves qui n'ont pas la possibilité de payer leurs études. Voilà, homme de Dieu, j'aimerais terminer avec cette question. Est-ce que de 2012 à 2015, l'année où nous sommes, vous avez la satisfaction? Non, je ne suis pas satisfait parce que le jour où vous êtes satisfait, vous commencez à mourir. Donc, un homme sage n'est jamais satisfait. Bon, est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment sur le chemin? Non, je suis sur le chemin, non, ma fille. Je devais encore être haut. Je suis sur le chemin, mais je ne suis pas encore satisfait parce que je ne suis pas satisfait. Le Cameroun n'est pas encore touché par l'évangile. Ça, c'est la vérité. Le Cameroun n'est pas touché par l'évangile. Quand vous regardez le Nigeria, les églises de 500 000 personnes, 70 000 personnes, d'1 million de personnes, et quand vous regardez ça, les gens comme David Oyedepo, vous regardez les gens comme Tibi Joshua, vous regardez les gens comme Pastor Chris, hein, vous regardez toutes ces personnes, des grands rassembleurs africains, je vous le dis en toute vérité, vous regardez comme Makandiwa, Angel, etc. Donc, qui rassemblent 70 000 personnes, qui lorsqu'ils font les programmes, les stades sont pleins et plus pleins à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, quand je vois tout ça, je pleure sur le Cameroun. Le ciel du Cameroun est encore, on brise, on est en train de travailler. Mais c'est Dieu, on a les ampoules dans les mains, c'est difficile. Les Camerounais ne sont pas encore ouverts à l'évangile. Et je pleure pour le Cameroun et je prie pour le Cameroun, que ma nation retourne à Dieu. On est nombreux, on est nombreux. Vous organisez un programme, il y a 10 000 personnes, sur 3 millions qu'on a à Yaoundé. Vous ne pouvez pas vous réjouir avec un résultat comme celui-là. Donc je pense que je n'ai pas encore commencé. Et je pleure devant Dieu de m'accorder la grâce de voir mon rêve, moi aussi un jour s'accomplir. Organiser des programmes au Stade Omnisport, c'est plus plein à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est ça ma prière. Si Dieu me permet de voir cela comme Siméon, je lui dirai maintenant, ton serviteur peut aller en paix. Sinon, je vais mourir étant triste. Voilà. J'ai déjà vu un cadavre triste. Ok. Un cadavre qui meurt en piaffant. Ok, merci. Voilà, c'est sur ces mots que nous refermons ce spécial documentaire. Merci d'avoir regardé. Shalom. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit.